coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je réponds enfin à la FAQ. Donc j'espère que ce genre de vidéo continuera à vous plaire, que mes vidéos continuent à vous plaire. Donc j'ai une page et deux pages de questions. Beaucoup de personnes m'ont posé beaucoup de fois, les mêmes personnes m'ont posé des questions. Donc je vous mettrai les screens. Désolée, ça gueule, la fenêtre est ouverte. Je ne peux pas faire autrement que de laisser la fenêtre ouverte, donc vous allez entendre du bruit. Je suis désolée. Donc je vous le dis, comme je dis, je vous mettrai ici les screens des questions parce que moi je les ai écrits d'une certaine façon et c'est pas forcément comme elles ont été posées. Donc on va commencer. Titi Voyou Chipi m'a posé ma question: date et lieu de naissance. Je suis née le 20 septembre 1988 dans le 92 à Clamart. C'est l'hôpital où je me suis fait opérer de ma sleeve aussi. J'ai combien de frères et sœurs? J'ai 3 grandes sœurs et pas de frères. Est-ce que je suis célibataire depuis longtemps? Je suis célibataire depuis janvier 2022. Depuis janvier 2022, voilà, je suis célibataire. Et comment m'est venue l'idée d'ouvrir mon entreprise de fondant? Tout simplement, je suis une passionnée de bougies. Ça, si vous me suivez, vous le savez, je suis une passionnée de bougies. Et je me suis dit, ça me revient cher à l'achat de bougies, de fondant et tout. Et j'ai dit, mais pourquoi je ne me lancerais pas à mon compte comme créatrice de fondant, comme artisan cirier? C'est ma passion, donc pourquoi je ne me lancerais pas? Sachant que je suis en situation de handicap et que j'ai un petit revenu, faut pas croire qu'en situation de handicap, nous avons 1000 € de revenus. Nous avons 971 € de revenus quand elle est à taux plein. Là, moi, en septembre, je l'ai touché avec 19 € de moins puisque j'ai déclaré trop de revenus au mois de juillet. Au mois d'août, je sais plus. J'ai déclaré trop de revenus. Non, au mois de juillet, j'ai déclaré trop de revenus. Donc, bah, j'ai une... Non, au mois d'août. J'ai une... Non, au mois de juillet. Pardon. Quand j'ai fait ma déclaration trimestrielle à la CAF, j'ai déclaré plus que je n'aurais dû. Mais en même temps, travailler, c'est normal de déclarer ce qu'on gagne. Et c'est normal que la CAF ne va pas nous verser 3000 € alors qu'on a gagné de l'argent à côté. C'est un travail, je suis déclarée à l'URSSAF. Donc je ne comprends pas que les gens croient que parce qu'on a la hache, bah on touche toujours la hache et que même si on travaille, en gros, c'est du surplus. Non, ce n'est pas cumulable. Voilà. Après, Vlog Passion m'a posé comme question. Alors, comment t'es venue l'idée de te lancer sur YouTube? J'ai ouvert ma chaîne YouTube en 2004 ou en 2006. En fait, parce que je suis passionnée de Disney, je faisais les concerts d'Indochine, je faisais les comédies musicales et j'ai dit pourquoi pas me lancer sur YouTube pour publier, partager mon amour pour Disney, les shows sur Disney, parce que j'étais passionnée par le show High School Musical. Pour ceux qui ont regardé les premières vidéos de ma chaîne, vous allez voir toujours le même danseur. Il s'appelle Dan. J'étais mais raide dingue de lui. Voilà, ça a duré 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans où j'étais raide dingue de lui. Il ne parlait pas français, on ne se connaissait pas. Alors oui, j'étais un peu la mascotte parce qu'en gros, on était tout un groupe d'amis. Et en gros, en fait, on était reconnus par les cast members, donc les gens qui travaillent à Disney. Et j'étais un peu la mascotte du groupe. Les danseurs, je ne sais pas ce qu'ils avaient avec moi, ils me kiffaient. Et en gros, bah voilà, donc moi j'étais donc passionnée par Disney. J'étais passionnée par les comédies musicales, surtout par Mozart l'Opéra Rock, par les concerts d'Indochine. Donc voilà, je publiais ce que je pouvais sur YouTube à ce moment-là. Après, j'ai commencé à parler animaux. Après, j'ai commencé à parler haul bougie. En gros, je suis vraiment active sur ma chaîne depuis 5 ans. J'ai commencé à être assez active quand j'ai eu les cochons d'Inde. Donc, il y a 9 ans maintenant.
Puis après j'ai arrêté, puis après j'ai emménagé seule, donc il y a bien, ça fera 5 ans en décembre que j'ai emménagé mon appartement. Donc là j'ai commencé les hauls bougies et après j'ai commencé les vlogs. J'ai commencé les vlogs tout simplement. Bah voilà, j'ai commencé les vlogs pour raconter ma vie, mon parcours, ma dépression tout simplement. Si vous regardez le premier vlog que j'ai fait, je suis un zombie total. Je parle à deux temps. Je suis voilà, je suis un zombie total. Après, nous avons Super Nana qui m'a posé une question. Après les chons, tu avais dans l'idée de reprendre des rats, toujours d'actualité. Bien sûr, c'est toujours d'actualité. Les ratoons sont toujours d'actu. Je vois que tu aimes lire. As-tu un genre en particulier? Non, je n'ai pas de genre en particulier. Je peux passer du thriller au roman érotique, au fantastique. Alors par contre, je suis fan de Maxime Chatham, qui est un écrivain de thriller très très intéressant. Mais j'aime aussi Granger, qui est presque son égal. J'aime aussi tout ce qui est fantastique. J'ai beaucoup aimé Twilight. J'ai beaucoup aimé. Après, je suis fan d'Harry Potter. J'ai beaucoup aimé les Twilight. Je suis fan d'Harry Potter. Après, en roman érotique, j'ai beaucoup aimé les After, les 50 nuances de Grey. Voilà, je n'ai pas de style particulier dans ma bibliothèque. C'est très éclectique. Il y a de tout. Voilà, il y a de tout. Par contre, un truc que je déteste, ce sont les histoires vraies. Voilà, c'est con, hein. Parce que je me dis, en fait, en gros, ça s'est vraiment passé. La saga du Soleil Noir, je sais que la guerre a existé. Donc c'est un peu compliqué parce que c'est un roman thriller et historique. Même si je sais qu'il n'y a pas eu de course à la croix gammée. Quoique peut-être, on ne sait pas. Mais en gros, voilà, c'est vraiment... j'ai du mal parce que je me dis, ce qui est relaté dans la saga du Soleil Noir, ça c'est réellement passé sur certains points, la guerre, tout ça. Alors on ne parle pas de camp de concentration ou autre, on est focalisé sur la quête des Svastika, ils appellent ça comme ça, donc les croix gammées. Ils sont focalisés sur cette recherche, mais c'est vrai que malheureusement, je sais que le Reich a existé, je sais tout ça, mais après ça me dérange moins qu'une histoire vraie sur genre les gamines abusées ou les meufs dans les pays arabes qui ont été brûlées vives parce qu'elles ont été violées et qu'elles ne sont plus pures pour le mariage, donc elles sont brûlées vives. Il y a des livres sur l'excision que je ne pourrai jamais lire. Voilà. Alors les livres romans qui font histoire vraie, donc d'ailleurs le mien, je suis désolée, je reviens sur mon roman. Mais en fait, on m'a quand même demandé si c'était une histoire vraie. Donc je pense qu'il est tellement, je vais pas me vanter, mais il est tellement bien écrit qu'on peut penser que c'est un roman autobiographique. Mais non. Voilà. Et après, question qui peut choquer. Cannelle vieillissant. Penses-tu reprendre un autre chien quand, le plus tard possible, elle partira? C'est une question que je me pose énormément. Maintenant, je suis habituée à avoir 3 chiens. Mais est-ce que je pourrais... Je parle pas de remplacer Cannelle, parce que Cannelle, c'est l'amour de ma vie. Cannelle, elle a 13 ans. Je l'ai eu, j'avais 22 ans. Et voilà, Cannelle, je l'ai eu au plus profond de ma dépression. Et franchement, c'est mon rayon de soleil. Donc quand elle partira, je ne sais pas si je reprendrai un autre chien. Mais après, maintenant, je suis habituée à avoir 3 chiens. Donc peut-être, je reprendrai un autre chien. Mais là, ce n'est pas dans l'optique. Cannelle, je touche du bois, est encore en bonne santé. Voilà, elle a peut-être 13 ans, mais elle est en bonne santé. Les signes de vieillesse commencent à se montrer quand elle a du mal à monter les escaliers. C'est pour ça qu'elle a une cure d'huile de chanvre tous les jours. L'huile de chanvre l'aide énormément pour les articulations. Voilà, pour les articulations, ça l'aide énormément. Mais bon, après, j'ai déjà du mal avec ma crevette. Alors, si je reprends un chiot, ça va être galère. Voilà. Kenshin Oyo m'a posé la question avec ou sans patate. Si vous avez la référence, on a les 3 frères. Je n'aime pas ce film déjà. Et après, t'as les sans patates, envoie-les moi. Voilà, t'as les sans patates, envoie-les moi. Je t'ai dit que je répondrai à cette question. Je t'ai dit, elle serait répondue. Le film, je n'aime pas. J'ai la référence, mais voilà.
Sans patates, si tu veux me les donner, tu me les donnes. Et après, dans la bouffe, les patates, c'est la vie. Voilà. Tournesol flippant m'a posé la question. Peux-tu parler de tes tatous, d'autres en vue, couleur et style? Alors, mes tatouages, j'en ai 4. Donc, je vous mettrai une photo de mes tatouages. Donc, il y en a 2 là que vous voyez que j'ai fait l'été dernier. Alors, le premier tatouage qui est le point virgule. En gros, le point virgule signifie énormément pour les dépressifs. C'est en gros qu'on ne met pas un point final à sa vie. On met un point virgule en gros pour commencer un nouveau départ. Ça a été mon premier tatouage, très significatif pour moi. Voilà. Le second tatouage qui est donc sur l'avant-bras. Hop, non, vous ne le verrez pas. Qui est sur... Bon, là, vous ne le verrez pas. Qui est sur l'avant-bras. Voilà, donc c'est le signe de l'éternité avec une plume qui se transforme en oiseau avec le 2E dedans. Donc non, je ne me suis pas fait tatouer mes initiales. Donc le premier E, c'est pour espoir. Le deuxième, c'est pour éternité. Voilà, alors oui, éternité dans le signe de l'infini, c'est un peu con. Mais voilà. Et en gros, donc le signe de l'infini m'était important pour moi. La métamorphose de la plume, c'est une métaphore parce que j'allais faire ma sleeve. Donc c'est la métaphore de comment j'allais changer, comment mon corps allait changer, comment tout allait changer, comment ma vie allait changer. Pour celui-ci, c'est pas dur, c'est des pattes de chien ou des pattes de chat si vous voulez. C'est pour mon amour des animaux, tout simplement. Et pour celui-ci, qui est un pissenlit avec une envolée qui se transforme en oiseau. En gros, c'est un signe encore métamorphorique. Bon, c'est un signe, c'est une métaphore encore pour mon changement. Voilà, le pissenlit, je trouvais ça très beau et que le fait que ça s'envole et que ça se transforme en oiseau, c'était vraiment le côté métaphore que j'ai changé. J'ai évolué, mon corps a changé, ma vie change. Voilà, c'était vraiment... Donc, tous mes tatouages ont des significations. Est-ce que j'ai d'autres projets en vue? J'en avais un qui était une jarretière sur la cuisse. Mais à 600 balles le projet et avec des cuisses pas musclées, c'était très moche. Et puis à 80 ans, afficher une jarretière, c'est pas terrible. Donc je ne la ferai pas. Voilà, je m'arrête à 4 tatouages. Je ne pense pas en faire d'autres. Je ne pense pas. Je ne ferai pas en couleur parce que c'est cher et ça fait mal. Et le style de tatouage que j'ai sont très différents. Tant qu'ils ont une signification pour moi, ils sont importants. Voilà. Donc c'est pas vraiment de style en particulier. Vous voyez que ils sont tous différents. Bon, beaucoup sont avec des métaphores. Le point virgule, il y a une envolée de papillons. La plume, le signe de l'infini, la plume, il y a une envolée d'étoiles, une envolée d'oiseaux. Le pissenlit, il y a une envolée d'oiseaux. Il n'y a que les pattes de chien qui ont une signification normale sur l'amour des animaux, en fait, tout simplement. On change de page. Titi Voyou Chippy m'a encore posé la question tu aurais rêvé de faire quel métier? Tout simplement, mon rêve aurait été d'être écrivain. Je n'ai jamais pu parce que je n'arrive pas à écrire et je ne suis pas du genre à me caler devant une page blanche en disant faut que j'ai écrit 4 chapitres aujourd'hui. Plus jeune, je voulais être psychologue aussi. Mais en fait, étant une éponge émotionnelle, je me suis dit je ne pourrais pas faire la différence entre les problèmes des gens et les miens. Donc je n'ai pas pu être psychologue non plus. As-tu déjà voyagé à l'étranger? Le plus long où je suis allée, c'est Majorque. C'était pour mes 20 ans, mon cadeau d'anniversaire pour mes 20 ans. Je m'en souviendrai parce que dès que je sortais de l'hôtel, il se mettait à pleuvoir. Et quand ma soeur sortait sans moi, il faisait beau. On est allé une fois à la plage parce qu'il n'a pas plu. Et on est rentré à l'hôtel, il s'est mis à pleuvoir. Donc ma soeur a dit sors plus de la chambre, ça sera plus simple, comme ça je pourrais profiter des vacances. Mais on avait notre rituel, le soir c'était Malibu Coca, tout était tout inclus. En fait à la base on était dans un hôtel, pas tout inclus, on devait payer les boissons.
Et en fait, on devait payer les boissons, mais l'hôtel, en gros, la première nuit, c'était impossible. Les murs fins comme du papier à cigarette, les Allemands qui parlent jusqu'à pas d'heure, t'avais l'impression qu'ils parlaient sur le palier. L'eau, donc une eau potable, ça on le sait, mais quand tu te prenais un bain, l'eau elle avait une odeur. Et en fait, le lendemain, on avait la réunion de notre. C'était Thomas Cook à l'époque. On avait notre réunion, voilà, pour nous un peu nous expliquer. Et moi, à la fin, j'ai demandé à la personne s'ils avaient une pharmacie pour que je puisse prendre des médicaments pour dormir. Tout simplement parce que ce n'est pas possible de fermer l'œil. Elle me demande comment ça se fait. Je dis, mais vous n'avez pas une chambre plus loin que la rue, plus loin que les bars? Elle fait, bah non. Elle fait, mais attendez, je vais voir. Et en fait, elle a parlé au propriétaire de l'hôtel qui avait un autre hôtel plus loin. Et en fait, elle dit, on va vous changer d'hôtel, tout simplement. On va vous changer d'hôtel. Donc, c'est grâce à moi qu'on a changé d'hôtel. On a eu le tout inclus. Et en gros, c'était vraiment un hôtel, donc immeuble. Donc déjà, on était au 5e. Donc, on n'entendait pas la rue. Et en fait, on était tout inclus. Donc, en gros, ce qui fait qu'on est parti d'un hôtel. En plus, la plage était loin. On est parti d'un hôtel avec le directeur de l'hôtel, en voiture, sans ne parler la même langue. On a fait 2 heures de voiture avec un inconnu. On était warrior sur ce coup-là. On a fait 2 heures de voiture avec un inconnu pour arriver à l'hôtel qui était le sien aussi. Donc on a été surclassé pour le désagrément. Donc grâce à moi, ma soeur, on a eu tout inclus. Donc on avait notre rituel. À 4 heures, c'était la crêpe et le soir, c'était Malibu, Coca. Voilà, à l'époque, je buvais du gazeux et de l'alcool. Voilà. Et c'était la mode, les sucettes en forme de cœur. Vous savez, les sucettes en forme de cœur, je ne sais pas si vous avez connu cette mode. Et en gros, c'était la mode High School Musical chez nous. En gros, moi, j'offrais des sucettes cœur à tous les danseurs. C'était un rituel. Voilà, donc c'était mon rituel. J'avais une sucette en forme de cœur et Malibu Coca. Par contre, on a passé de bonnes vacances. Le soir, il y avait de bonnes animations. Il y avait soirée dansante avant l'animation. Voilà, c'était de 20h à 21h30. Il y avait une petite soirée dansante. Après, il y avait l'animation. Voilà. Donc voilà. Bah, écoutez, franchement, c'était de bonnes vacances, malgré que dès que je sortais de l'hôtel, il pleuvait. Trumlint m'a posé comme question, quel est ton parcours pro? Il est compliqué. À la base, j'ai fait un BEP vente. J'ai eu mon BEP vente. La vente ne me plaisait pas. Je suis partie en bac pro service accueil. Ce qu'on appelle le bac pro potiche. En gros, c'est pour faire hôtesse d'accueil, standardiste, secrétariat. Comment dire que ce métier est quasiment inexistant parce que maintenant les standardistes n'existent plus, tout se fait par robot. Donc voilà, donc en gros bah, j'ai fait je n'ai jamais trouvé, puis en plus quand tu fais plus de 100 kilos, va trouver un poste d'hôtesse d'accueil, sachant qu'ils prennent le physique parce que c'est plus accueillant une femme blonde à forte poitrine d'1m80 qu'une fille d'1m59 qui fait 100 kilos. Voilà, avec les cheveux noirs, c'est possible. C'est beaucoup plus avantageux d'avoir une belle femme que moi. J'avais été recrutée par une agence de recrutement. Voilà. J'avais été contactée par une agence de recrutement. Quand je suis arrivée à l'entretien, que des femmes blondes à forte poitrine. Et moi avec mon tailleur ridicule. Ça n'a pas fait. J'ai abandonné. Je suis tombée. Après, j'ai eu un travail de 3 mois à la mairie de ma ville. J'étais secrétaire. Voilà. Et après, en fait, j'ai fait 1 mois. Je suis retombée en dépression. Donc après, j'ai eu un arrêt de travail de 2 mois. Donc voilà, je travaillais 1 mois sur 3 mois. Je n'ai pas été renouvelée, ce qui est normal, parce que c'était un CDD. C'était un CDD, donc je n'ai pas été renouvelée. Et en fait, voilà. Et après, j'ai dit, mais moi, je suis passionnée par les animaux. Et j'ai vu une pub de formation à distance de vendeuse en animalerie. J'ai fait cette formation avec IFSA, qui s'appelait IFSA à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant.
Donc formation par correspondance, qui n'est pas un diplôme mais un certificat de capacité. Donc ce n'est pas reconnu par l'État, mais c'est reconnu dans le monde du travail. Donc j'ai mon diplôme, mon certificat de vendeuse en animalerie, je l'ai eu à 15,88 de moyenne. Et en fait j'ai fait deux CDD de 1 mois. Une fois à Animalis et une fois à Truffaut. Animalis, ça s'est très mal passé. Le chef de rayon m'avait prévenu que les filles de l'équipe se tiraient dans les pattes. Mon père discrètement passait dans le magasin avant de venir me chercher. Et en fait, moi, je travaillais comme une acharnée. Les filles se mettaient dans la réserve pour faire genre et ranger la réserve, alors qu'elles étaient là pour blablater, sachant qu'il y avait un magasinier. Nous, on n'avait rien à mettre en magasin. Le magasinier faisait tout, on devait juste ranger les rayons. Et des fois, elles s'enfermaient dans vous savez, dans les box au milieu pour faire les cages, toutes les deux. Pas besoin d'être deux pour faire des cages en fait. Mais tout ça pour blablater. Tout ça pour blablater et me laisser toute seule dans ma merde. Dans la merde totale. J'étais là depuis 1 semaine. J'arrive le dimanche après-midi. Vous savez très bien que le dimanche après-midi, c'est la sortie familiale dans les animaleries. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en général, quand on va un dimanche après-midi dans une animalerie, c'est blindé. On a tous les gosses qui sont contre les vitres et les animaux. Et là, moi, j'arrive pour prendre mon poste. Et la meuf avec qui je devais travailler me dit « Oh, je me sens pas bien, je rentre chez moi. » Je fais « Attends, tu vas me laisser, ça fait 1 semaine je suis là, tu vas me laisser toute seule pour gérer le rayon chien, chat, rongeur, oiseau. » Elle me dit « Bah ouais, t'es assez grande, tu te démerdes. » Donc j'étais paniquée. Il y avait tellement de monde qu'ils ont dû m'envoyer des personnes de l'aquariophilie, du rayon aquariophilie. Et en gros, j'ai fait leur vente de l'année. J'ai fait des ventes complètes, de l'animal jusqu'à la cage, jusqu'à la litière, jusqu'aux friandises. J'ai vendu 4 lapins, 6 cochons d'Inde, parce que les gens, on voudrait un cochon d'Inde, machin. Et moi, je fais des vraies ventes. Et je vais pas dire, je vends qu'un seul animal. Je fais le cochon d'Inde, c'est mieux que ça vive à 2. Tout simplement parce que ça a besoin d'un congénère pour parler, pour s'exprimer. Tout seul, il va s'ennuyer, quoi. Même si vous en occupez, vous n'avez pas le même langage que lui. Et après, il dit, on peut prendre un lapin. Je fais, non, vous ne pouvez pas mélanger un lapin et un cochon d'Inde. Déjà, ça n'a pas la même alimentation. Et un lapin, sur un coup de folie, un coup de patte, il tue le cochon d'Inde. Donc, bah, j'ai vendu 2 lots de cochons. Donc, j'ai vendu 6 cochons d'Inde avec les grosses cages. Donc, la cage d'1,20 m minimum. La litière, la bonne litière de chanvre et pas le copeau dégueulasse. La vitamine C, les friandises, la nourriture. Et voilà, j'ai fait les ventes de A à Z. Les lapins, pareil. Les souris, les hamsters, tout ça, j'ai tout vendu. Voilà, par contre, chien-chat, je ne pouvais pas. Parce que personne ne m'a formé à la vente des chiens. Des chiens, parce qu'on n'avait plus de chats. Mais personne ne m'a formé à la vente des chiens. Donc les chiens, bah, de toute façon, personne n'en voulait. Ça allait. Personne n'en voulait, donc voilà, les gens les regardaient seulement. Et en fait, cette animalerie, j'y ai travaillé parce que c'est là où j'ai eu Cannelle, tout simplement. Et après, pour le Truffaut, c'était au mois de décembre. Donc c'était du 1er décembre au 31 décembre 2015. Et en fait, tout simplement, j'ai fait mon travail. Alors j'ai été accueillie à bras ouverts. On était 2. Alors par contre, on n'avait pas de chien-chat. On n'avait que des animaux rongeurs, poissons et oiseaux. Par contre, à Truffaut, on doit savoir tout faire. Aussi bien les poissons que les oiseaux et les rongeurs. Parce qu'on dit qu'à Animalis, l'avantage, c'est que on avait un département, des spécialistes de l'aquariophilie. C'était différencié. C'était l'avantage. Parce que moi, j'y connais rien en poisson. Et je n'arrive pas à gérer les poissons. Donc voilà mon parcours. Donc je n'ai pas fini. J'ai dû arrêter le Truffaut. De toute façon, je n'étais pas renouvelée. Et en plus, ma santé ne me permettait pas. Je faisais des hypoglycémies à répétition. J'étais prête à tomber dans les pommes quand je faisais les cages. À un moment, j'étais pas bien. Je faisais les oiseaux. Mon chef de rayon est passé. Il m'a vu à travers les vitres. Il m'a vu pâle. Il est rentré derrière. Il fait, ça va? Je fais, non, je suis pas bien. Il fait, mais ça se voit, t'es toute pâle, tu transpires et tout. Il fait, enlève les plumes de tes cheveux.
et va te poser en salle de repos et resucre-toi si tu as du sucre sur toi. Resucre-toi, c'est limite, j'ai un coca dans le frigo, tu me le prends, c'est pas grave. C'est pas grave, tu me prends un coca dans le frigo, il n'y a pas de problème. Donc je vais en salle de repos. Moi, j'avais toujours des paquets de pèse sur moi. C'est le seul truc très sucré que je trouvais qui tenait dans les poches. Le pèse, c'est vraiment la friande, le bonbon à 98% de sucre. C'est un carré de sucre en fait. Et comme je n'aime pas le sucre pur, je prenais les bonbons pèse. Donc je me resucre avec 2 paquets de pèse et tout, j'étais pas bien. Il fait, tu sais quoi, tu vas aider tes collègues là, tu vas les aider. Vous mettez tout le coussinage à l'avant du magasin, parce qu'il va y avoir les soldes, vous mettez tout le coussinage à l'avant des magasins. Donc je me baladais dans le magasin avec 2-3 coussins dans les mains, j'en avais rien à carrer. Mes potes, ils avaient un grand, pas un transpalette, mais ils avaient une grande plaque roulante. Et en gros, ils mettaient les coussins dessus, j'en avais un qui était assis sur les coussins pour pas que ça tombe et l'autre qui poussait. Voilà. Et en fait, l'inconvénient de ce truffaut, c'est qu'il était tellement mal fait, en gros, que les gens, pour aller à l'animalerie, devaient aller au fond du magasin. Et comme c'était la période de Noël, les gens ils venaient juste acheter leur sapin, ils n'allaient pas au fond du magasin. Donc voilà, donc, si tu voyais 2 personnes dans la journée, tu étais content. Ensuite, tu n'es donc toujours de Trumlint, tu n'es peut-être pas sûr que ton âge soit renouvelé. Quels seraient tes projets si ce n'est pas le cas? Alors tout simplement, vivre de mon entreprise si mon âge n'est pas renouvelé. Si mon âge n'est pas renouvelé, je ne sais pas comment je ferai. Parce que déjà je vivrai du RSA et je devrais trouver un travail, mais je ne suis pas apte à rentrer de nouveau dans le monde du travail. Donc mon but serait de vivre de mon entreprise. Et as-tu d'autres envies, idées, business, entreprise? Non. Déjà, mon entreprise me prend énormément de temps, me coûte énormément d'argent. Enfin, me coûte énormément. J'ai investi énormément. Maintenant, j'arrive à rentabiliser ce que j'ai dépensé. Voilà, j'arrive à rentabiliser ce que j'ai dépensé. Et ce que j'ai dépensé, maintenant, ce que je gagne, ce sont du plus. À part que mon roman fonctionne, je n'ai pas d'autres idées en tête. Ensuite, Léna Kiki. Quels sont vos espoirs de vie? Quels sont vos espoirs de vie? M'en sortir dans ma vie, m'en sortir de ma dépression, voilà ce que je peux dire. Comment imaginez-vous la suite? Voilà, c'était la même question. Comment imaginez-vous la suite en couple avec un autre travail? Alors, je ne suis pas en couple, donc est-ce que je m'imagine en couple? Pour l'instant, c'est à l'ordre du jour. Je ne m'imagine pas forcément en couple. Le couple, pour moi, c'est surfait. J'ai tellement morflé dans mon ancienne relation que je ne sais pas si je serais apte à me mettre en couple. Voilà. Et comment j'imagine la suite? Déjà, sortir de ma dépression, sortir de mon agoraphobie, avoir une vie normale. Voilà, avoir une vie normale, limite métro, boulot, dodo. Voilà à quoi j'aspire. Et vivre de mon entreprise si possible. Et après, pourquoi ne travailles-tu pas dans un boulot classique, même à mi-temps, pour améliorer ta qualité de vie? Tout simplement parce que je suis reconnue MDPH en incapacité de travailler. Je suis reconnue comme incapacité de travailler dans le monde normal. Parce que je suis du genre à prendre un poste et l'abandonner le lendemain. Je ne suis pas assez fiable dans le monde du travail. Je ne suis pas assez fiable. Je ne suis pas assez bien dans ma vie pour tenir un travail, même à mi-temps. Et après, il y a le fait aussi que je suis agoraphobe. Je ne sors pas et que je ne peux pas prendre les transports en commun, tout simplement. Et dans ma ville, il n'y a aucun emploi pour moi. J'aurais bien travaillé à la mairie de ma ville, du moins à la bibliothèque de ma ville. Et la bibliothèque, c'est là où ils mettent les gens au placard. Les gens en fin de carrière, ils les mettent tous à la bibliothèque. Mais j'aurais kiffé travailler à la bibliothèque, c'est juste en bas c'est juste à traverser la rue, c'est là. Après, Inès m'a demandé mon bilan YouTube, mais vu mes abonnés, qu'est-ce que ça m'apporte? Non. Alors, en abonnés, j'ai 1996 abonnés à l'heure actuelle. J'ai 287 abonnés réguliers. 287
personnes qui me regardent régulièrement, donc de réguliers. La moyenne d'âge est entre 25 et 44 ans. Ce sont principalement des femmes. Pour le visionnage, j'ai 50%, 52,3% qui sont des abonnés et 47,7% qui sont des non-abonnés. Moyenne de vues, on va dire 130 vues par vidéo, c'est entre 100 et 200 vues. Donc j'ai fait une moyenne à 130 vues. Mes revenus, alors à partir d'avril, j'ai touché 8,13 €. Au mois de mai, je touchais 11,57 €. Au mois de juin, 20,39 €. Au mois de juillet, 20 € et au mois d'août, 15,72 €. Bien sûr, on est payé tous les 70 € par YouTube, donc j'ai eu ma première monétisation de 83 € au mois de juillet. Maintenant, on va attendre pour avoir une nouvelle monétisation. Voilà un peu les statistiques. Voilà un peu les statistiques de ma chaîne. Donc, qu'est-ce que ça m'apporte? Parler, me divertir et essayer de divertir les autres. Est-ce que j'assume mon côté masculin? Est-ce que j'ai un côté masculin? Alors, si c'est ma coupe de cheveux, faut passer à ma coupe de cheveux. Je ne supporte pas les cheveux longs. D'ailleurs, je les trouve trop longs. Et après, il y a le fait que, là, vous ne verrez pas, mais je n'ai pas de cheveux sur le crâne. Donc, je ne peux pas me permettre d'avoir les cheveux longs. Parce que, regardez. Je ne peux pas me permettre d'avoir les cheveux longs parce que sinon, mes cheveux poussent comme ça. Et on voit vachement les trous sur le crâne. N'aimant pas les cheveux longs, ça m'arrange d'avoir les cheveux courts. Donc, il n'y a pas une question d'histoire de masculin ou féminin. C'est pas une coupe de cheveux qui définit un côté masculin ou féminin. Je m'habille en short, je mets des vêtements de pièces. Je ne me cache pas derrière des vêtements masculins. Là, vous voyez pas, mais je suis en robe. Voilà, je n'ai pas de côté masculin plus que féminin. Si c'est juste une coupe de cheveux qui te fait dire ça, bah désolé, mais c'est juste parce que j'ai les cheveux courts. Mes cheveux courts ne veulent pas dire que j'ai un côté masculin. Et si j'ai un côté masculin, bah je l'assume. Est-ce que mes prix que je fixe sont réfléchis? Parce que j'ai tendance à les fixer de tête, elle m'a dit. Tout simplement, mes prix, on parle de l'entreprise, je les fixe en fonction de ce que j'ai vu sur Internet. Alors oui, je regarde les prix de la concurrence. J'avoue, oui, je regarde les prix de la concurrence. Mais après, j'essaye d'être moins cher que la concurrence. J'essaye d'être moins cher que la concurrence. Voilà, j'essaye d'être moins cher que la concurrence de quelques centimes, même si c'est quelques centimes. Donc, je me fixe sur la concurrence, d'être moins cher que la concurrence. Voilà sur quoi je me fixe. Après, Titi Voyou Chipi m'a reposé comme question. Comment je suis tombée en dépression? C'est la grande question, tout simplement. C'était il y a 17 ans. J'avais 17 ans. Je suis tombée sur un homme de 28 ans. Beau comme un dieu. Adorable. Qui était en fait un pervers narcissique. Tout simplement. Il a montré son vrai visage au bout de 2 mois de relation, quoi, qui pour moi était une relation, pour lui j'étais pas une relation, mais pour moi c'est une relation, j'étais folle amoureuse de lui, et en gros ça s'est terminé par un abus, voilà, c'est terminé par un abus, voilà, par lui et son pote. Donc voilà, comment je suis tombée en dépression suite à un abus, vous voyez, physique. Voilà, je ne peux pas dire les mots parce que sinon je vais être straquée sur YouTube. Et est-ce que je suis heureuse aujourd'hui? Je dirais pas que je suis malheureuse, mais je dirais pas que je suis heureuse. Je suis en mode stagnation. Je suis en mode je vis ma vie au jour le jour. Je me prends plus la tête. Je cherche plus à comprendre rien du tout. Je vis ma vie au jour le jour et le reste, je m'en fous. Voilà. Et après, Manon m'a posé comme question. Projet de vie amoureux. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'amoureux, il n'y a pas de projet, il n'y a rien. Quand j'aurai les rats, je les aurai bien après les cochons d'Inde. Pour l'instant, je touche du bois. J'ai encore 3 cochons d'Inde. Elles ont entre 8 et 5 ans. Voilà. Perséphone vient de fêter ses 5 ans. Et Callisto a 8 ans. Flavie va avoir 7 ans. Voilà.
Donc voilà, donc en tout cas pour l'instant ils vont bien, quoi. Elles vont bien. Callisto malgré ses 8 ans va bien. Bon là la chaleur la fatigue un peu. Mais sinon elles mangent bien, elles boivent bien, elles mangent bien leur foin, les granules, tout ça. Donc pour moi c'est que ça va. Voilà. Donc les rats, il faut que j'ai des économies. Donc je me fixerai. Déjà la cage que je veux, elle est à presque 300 euros. Non, 260 euros je crois. 240 euros, je sais plus. Donc là vous voyez. Faut que je la modifie et après il faut que je prenne les rats. Et j'en veux 6. Comment s'appellent mes sœurs? Mes sœurs s'appellent Christelle, Fanny et Sarah. Et après, penses-tu reprendre un chien? Je pense qu'on revient à la question de Super Nana. Je pense qu'on revient à la question de Super Nana. Alors, je n'aurai pas de 4e chien, ça c'est hors de question. Mais est-ce que après Canel, je reprendrai un autre chien? Peut-être, je ne sais pas encore. C'est très compliqué pour moi de me dire est-ce que je reprendrai un autre chien après Canel? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc voilà. Donc excusez-moi, voilà, la vidéo est un peu longue, donc j'espère que cela vous a plu. J'ai fini avec les questions. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche pour les notifications. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!